La République démocratique du Congo a pris part à la 82e session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international qui s'est tenue récemment à Vienne en Autriche. La délégation congolaise était conduite par l'ambassadeur Paul Mpolé, accompagné du secrétaire général au budget représentant le vice-premier ministre, ministre du budget. La participation de la RDC à cette session témoigne de la volonté du gouvernement de s'aligner sur les standards internationaux en matière de commerce. Créée en 1966, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international est l'organe juridique principal du système des Nations Unies chargé de la modernisation et de l'harmonisation du droit commercial international. Elle élabore des conventions, des lois types et des guides législatifs destinés à faciliter les échanges commerciaux. En prenant part à cette conférence, la RDC marque son engagement à promouvoir un cadre juridique et inclusif du commerce mondial. Par ailleurs, l'ambassadeur Paul Mpolé a profité de son séjour en Autriche pour rencontrer des membres de la diaspora congolaise. Celle-ci a renouvelé la demande concernant la réouverture de l'ambassade de la RDC à Vienne. Toza à Vienne, la capitale de Autriche. Tokutanaki lobby na bandeko bautaki Genève, pe délégation mosusu bautaki Kinshasa. Lelo tozala pona koyebisa ba doléance na biso diaspora autrichienne ya tozo présenter doléance na biso na gouvernement chez ba otala ndenge nini ba ko sunga biso. Doléance na biso numéro 1 ezali concernant réouverture ambassade de la République démocratique du Congo à Vienne, Autriche. À titre de rappel, lors de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Paul Mpolé à Vienne, cette même communauté avait formulé la même demande. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Loboko na yo na binangai suka miracle
liloba na yo ezala mwinda na ngai namona kolelibela yolele omanga penepene na yo mokili ya setona na bakosi iberenga na bashene ya bolenge mpe na babosa ya nzoto mpona koma pepele nsima nango na bilila yo pour l'éternité. Oh, seko na seko masiya ye inazuka ya bomoi na ngai oyo namona ngembo na yo Jésus papa Yahweh Seigneur Jésus mon roi Jésus liloba na yo papepana na motema nanga ebotamuma koma besila kata la vie na ngai. Créée en 1966, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international est l'organe juridique principal du système des Nations Unies chargé de la modernisation et de l'harmonisation du droit commercial international. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'opportunité. Je commencerai d'abord par souhaiter la bienvenue à Vienne à Monsieur le Secrétaire Général. C'est toujours un plaisir de vous revoir et avec le directeur bien entendu qui sont arrivés pour la énième fois pour participer à ce travail dont ils ont l'expertise. En fait, le travail, c'est le travail par rapport au groupe de travail 2 sur le règlement différent de la conférence des Nations Unies sur le droit commercial. Cette activité, naturellement, aujourd'hui, selon l'ordre du jour, il est question de discuter sur la sentence électronique et l'approbation de cette sentence électronique sur le droit commercial international. Et cette question est en tête de discussion par rapport au désidérata futur. Et voilà, s'il faut parler de contenu par la suite, nous dirons ce qu'ils ont dit, mais les discussions portent au niveau de l'acceptation de ces sentences électroniques que l'on présente sur leur contenu et sur la forme de la procédure à adopter. Faudrait-il, selon certains États, qu'on puisse arriver à trouver les moyens pour signer ce document de sentence électronique? D'autres disent que ce n'est pas possible. Question de fiabilité des documents et ils préféraient le document plutôt physique et le document électronique lorsqu'il s'agit des sentences. Et voilà l'objectif et l'objet même des discussions de cet échange. Merci beaucoup pour la parole. C'est une grande opportunité, une joie immense de nous retrouver ici avec les directeurs sur instruction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget. Vous savez, depuis sa création le 17 juillet 1966, avec la résolution de l'Assemblée générale de 2205, la Commission des Nations Unies sur les droits commerciaux internationaux, c'est une grande commission de haut niveau. Et aujourd'hui, nous participons, nous voyons de près la réalité de ce qui se passe dans le monde économique parce que le commerce international booste même la croissance économique de toute une nation, en import comme en export. Mais nous ici, aujourd'hui, nous nous présentons dans une situation où on est en train de réglementer la chose avec des données juridiques qui permettent la facilitation harmonieuse et l'unification même du droit international à travers les règlements des différents dans tous les pays des Nations Unies. Et on parle de plus en plus aujourd'hui de la sentence arbitraire électronique et sur papier. C'est le débat que nous avons le plaisir de vivre. Et aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo est bien entendue. Vraiment avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'impulsion de la première ministre, chef du gouvernement, nous sommes en train de donner des bases, de contribuer, de parler, de faire des plaidoyers sous la complicité de notre frère et ami Excellence
Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui est toujours au chevet de la République, et nous sommes là, et nous pensons que notre présence ici vaut vraiment son pesant d'or, parce que nous sommes des experts. Aujourd'hui, la synergie entre la politique et les experts à travers les administrations, je parle des secrétaires généraux, c'est une très bonne chose parce que nous avons un ennemi commun que vous connaissez. Et nous n'allons pas continuer à plénicher, nous allons participer dans toutes les organisations internationales pour dépister les causes, les vraies causes et trouver des solutions idoines pour permettre notre pays à continuer à aller de l'avant. On voit déjà des signaux. C'est comme ça que nous sommes ici, pour ne pas dire que nous ne serons jamais absents. Mais à tout moment, nous allons toujours continuer à parler de notre pays, parce que nous n'avons que cette même patrie, la mère patrie, qui nous a vu naître, et nous devons laisser un bon héritage à nos enfants. C'est pourquoi nous sommes là, et nous continuons, et nous sommes là, et je pense que Monsieur l'ambassadeur a des idées, et à l'avenir, nous allons pouvoir présenter toutes ces idées à la population, et avec la primaire à ceux qui nous ont envoyés en mission. Voilà. Et je tiens vivement à remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mouzitou, pour la nouvelle dynamique qu'il a imposée au sein du ministère du Budget en nous envoyant en mission comme chef de délégation. Yango na lingina lobaboye toyaki pona Mamboka o etali commerce international, droit commercial international, pe milule leki malamu toyeko kuta na ba réalité awa boye bikte mboka na biso sikoyo mongongo na ngwe bandiko yoka na makasi. Vision ya mokonzi ya mboka eza kotambola biso nyo toza sur le terrain bendele koyate pe boyebi ete commerce international nde esalaka croissance économique ya mboka toza kobunda mpona ke mindele pe bapaya bayebake biso pe toza koexiste na ndenge moko akosakana te. Ici, une diaspora qui est peut-être pas énorme, mais qui est quand même conséquente. Et nous essayons d'organiser les choses. Nous avons une association des Congolais qui essaye d'organiser aussi cette diaspora. Et c'est vrai que entre moments wana o tango
tozaki na ambassade na moment ya lelo makambo ebele pe les cas qui et c'est important, je reviens encore à dire, c'est vrai que c'est important de pouvoir vraiment être présent dans ce pays parce que de par l'histoire, l'Autriche n'a pas eu de lien particulier avec le Congo, mais il est important que l'Autriche soit présente, enfin que le Congo soit présent dans ce pays pour pouvoir faire du Congo. La cause il faut intéresser Moutounio surtout que ozala na mboka ou bien awa na libanda il faut penza et intéresser Moututu yangwana il faut défendre et donc il faut trouver des stratégies comment pouvoir défendre ce pays ici et c'est ça l'objet aussi de notre entretien avec monsieur l'ambassadeur ainsi que sa délégation parce que c'est voilà c'est je le redis encore c'est vraiment fondamental donc les choses doivent évoluer comme on dit dans le bon sens et moi j'ai espoir en l'avenir et que bientôt nous aurons effectivement dans ce pays une représentation diplomatique congolaise. RTNC tout ça et même qui avait permis déjà à l'époque que qui est vraiment que sans toi je pense que serait fait et que vraiment Dieu te bénisse et te le rende au centuple et que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent à la RTNC, que cette chaîne puisse encore se développer davantage parce que Bozana Moussala est belé et que vraiment Dieu soit avec vous. Nalingaki na mukuse ko pesa d'abord merci na ba autorité ya mboka ya République démocratique du Congo oyo basalaki te nazala représentant ya RDC awa na bureau ya ONU Vienne yango esalaki lelo na ya awa na Vienne où tozali ko représenter mboka République démocratique du Congo. Et na opportunité wana pe na kutani na ndeko secrétaire général ndeko Pierrot Ke wazali secrétaire général na budget ye na ndeko directeur Bubenga bayaki réunion oyo biso soto yaki na cadre ya CNUDC c'est-à-dire Commission internationale sur le droit commercial international, Commission des Nations Unies sur le droit commercial international. Et ndenge ezalaka ntango nyonso soki toye awa na Vienne na cadre ya ba réunion ya ONU ezalaka esengo mpona biso kokutana na communauté na diaspora ya République démocratique du Congo awa na Vienne na Autriche. Eza esengo mingi lelo na ntango mokuse lokola séjour elaki mokuse tokutana bandeko nyonso tute kasi tokutana ba membre moke ya équipe ya bureau kobana na président ya diaspora ya République démocratique du Congo o nangonga moke toyokanaki toyebisaki tozali koyawa a mobiliser ndambo ya équipe oyo bazali na ye pona bakoka koyamba biso pe tosolola malamu yango na ngai pe kopesa ye merci mingi na kombo ya bandeko nyonso oyo touti na bango na Genève pe na bandeko oyo bauti na Kinshasa. Merci mingi na hospitalité oyo balakisi na koyambaka biso na poko ya lelo ezali mokolo ya semaine oyo bato bakendeke misala mais namoni ba mama bafandi pona kosolola na biso ma misu batiki misala na bango merci mingi aussi pona continuation osalaka pona ko garder République démocratique du Congo na mitema pe na makanisi na bino malgré bozali musika ya mboka kasi mitema pe makanisi na bino eza toujours na mboka pe boza kolakisa yango epai ya bana na bino ezali message fort pona mboka pe yango ministère oyo ya biso ministère ya affaires étrangères oyo ekambami na mama Thérèse Kaikwamba Wagner na kombo na ye po ezali ministère ya affaires étrangères coopération internationale francophonie et diaspora congolaise na ko pesa bino merci mingi pona soutien oyo diaspora ezali tango nyonso ko kanisa pona yango pe maloba o bolobi na biso to komisa yango epa na ye na son excellence madame la ministre d'État pe na ministre délégué oyo atali makambo ya diaspora congolaise
ndenge mokonzi mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo azali toujours kotiaka diaspora congolaise na katikati ya plan ya développement ya mboka yango wana atie ministère wana pe atie lisusu ministre délégué pona kotala likambo parce que bozali na kita mingi bozali na importance mingi pona développement ya mboka. Toza a na Vienne na capitale ya Autriche. Tokutanaki lobby na bandeko bautaki Genève. Pe délégation mosusu ekutaki Kinshasa. Lelo tozali apona koyebisa ba doléance na biso diaspora autrichienne. Ya tozo présenter doléance na biso na gouvernement. Ce ba otala ndenge nini ba kosunga biso. Doléance na biso numéro 1 ezali concernant réouverture ya ambassade ya République démocratique du Congo a na Vienne na Autriche. Bambole leki tozalaka na ambassade na biso mais ekangama alors eza osala biso ke bokoso mingi toza na mindono mingi toza na difficulté bacompatriote baza na kati ya mboka Autriche toza na difficulté mingi mpona kozwa badocument consulaire donc toza obligé tokende na bapays limitrophe ezoprendre biso temps ezoprendre biso non seulement temps mais ezoprendre biso mpe bamoyens financiers. Ce qui gouvernement eza koyoka biso soki ekosala makasi mpo baréouvrir biso ambassade en Autriche ekofacilite biso mpona badémarche mingi. Donc soki gouvernement ekoyoka biso doléance na biso ekoservir mingi ekosalisa biso mingi. Voilà principale doléance na biso toza nango. Cette fois-ci, vous allez me faire visiter vos studios parce que le travail que vous faites est extraordinaire. Vous êtes le miroir de la diaspora congolaise à l'étranger. Vous êtes basé à Genève. Voilà que nous suivons chaque semaine les échos, dans les échos de l'étranger. Vous ne manquez jamais de suivre les événements qui se passent à Paris. Vous les faites en tant que patriote et vous ne demandez aucune rétribution. Et ici, j'en fais la preuve la plus éloquente. Vous ne demandez aucune rétribution particulière parce que vous avez cet amour du Congo. Vous le faites comme j'aime dire en Lingala, pour le Kumu ya Congo. Écho d'Europe, c'est l'émission qui fait la fierté de l'image de la RDC à travers le continent européen, avec Jean-Pierre Onema, qui est un homme dynamique, un combattant de l'unité du continent et un défenseur de la RDC à travers l'Europe. Que Écho d'Europe se développe encore dans tous les pays européens. Vive Écho d'Europe, Écho d'Europe pour le meilleur de la RDC à travers le monde. Écho d'Europe sur la radio-télévision nationale congolaise, un magazine 100% information, actualité économique, diplomatique, culturelle, scientifique et sociétale de la diaspora congolaise. Je suis Frandine Zinga pour Écho d'Europe France. Retrouvez-moi tous les dimanches à 11h30 heure de Kinshasa. Écho d'Europe, une production de Jean-Pierre Onema. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Atatusi tolemi milelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraimen mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo mbula oyo bilakada ye mpona bomoi na yo mpona baetudie ya Kongo na bandeko ya diaspora kasi bakufela mibali na bana bitike mpona bamama ya kambela na baye ya